Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en présence d'une Yamaha Tracer 7. Donc je ne connais pas du tout en moto, donc je ne peux pas donner vraiment de détails techniques. Mais moi je pense que le Tracer 7 ça doit être un 700 cm3. Donc elle est rouge, le client il a envie de la passer en noir. Je dois confirmer avec lui, mais peut-être ça va être du métallisé, noir métallisé en glossy. Donc vu que c'est une moto, il y a pas mal de choses à démonter, surtout que elle a un crash bar, donc si elle tombe, au moins c'est la barre qui va prendre au lieu de la moto. Il y a pas mal de petits autocollants à retirer délicatement, parce que peut-être on va les reposer. Vu que c'est une moto, je pense qu'il faudra démonter pas mal de pièces. Des fois c'est simple, mais bon, il y a pas mal de vis avec différentes longueurs, plusieurs têtes. Donc il faudra être très minutieux, à bien ranger correctement les vis, indiquer où elles vont revenir à leur place, pour pas se tromper. Je vais essayer de prendre quelques vidéos des étapes lors de la prestation de covering liquide. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ciao. On se retrouve à l'étape de masquage. Comme vous pouvez le voir, certains éléments n'ont pas été démontés parce que je pense que c'est tout à fait possible de peindre sans démonter. Et surtout, ça fait gagner beaucoup de temps parce que ces éléments-là, je pense que c'était assez compliqué à démonter. Donc là, même ça, c'est un cache sur le réservoir. C'est pas le réservoir directement, donc j'ai préféré le laisser et peindre comme ça. Et après, comme vous pouvez le voir aussi, c'est que j'ai démonté certains éléments qui étaient démontables facilement, donc ça va être beaucoup plus simple pour peindre. Donc bien sûr, j'ai fait une étape de dégraissage. Donc le dégraissage, il suffit de mettre 2 couches d'IPA, c'est de l'alcool à 90 degrés. Alors moi je le mets pur. Donc il faut le faire au moins 2 fois pour bien enlever tout ce qui est produits chimiques ou particules de graisse. Donc si on fait pas cette étape-là, vous allez voir des décollements à certaines parties des pièces, surtout au niveau des courbes. Donc ça va créer des petites bulles. Donc là je vais commencer à peindre, donc ça va passer en noir. On se retrouve tout à l'heure. La prestation de peinture pelable. Déjà, je vais expliquer pourquoi je dis peinture pelable depuis un moment sur mes vidéos, dans les descriptions. Bien sûr, c'est une base de full dip, donc c'est de la peinture élastomère. J'ai appelé ça covering liquide, que ça parle au maximum de personnes. Vu que je fais du vernis, je pense on peut dire peinture pelable, et certaines marques l'utilisent, ce terme. Donc en gros, vu qu'on met du vernis qui ressemble vraiment à une peinture, c'est-à-dire qu'au toucher, peut-être on n'a pas aussi l'impression que ce soit aussi lisse. Après peut-être c'est moi, peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Je pense qu'on peut dire que c'est une peinture pelable parce que ça ressemble vraiment à une peinture et on peut la retirer si on l'applique correctement avec une bonne base. Donc on va dire la peinture pelable est terminée sur cette moto. Donc c'est un noir glossy. Donc je réexplique, le glossy c'est pas tout à fait du brillant parce que on a un peu plus de peau d'orange. Mais ça permet d'avoir moins de défauts visuels. Ça permet de cacher un peu plus de défauts visuels. Mais voilà, ça permet d'avoir une petite certaine brillance par rapport au satin. Et c'est du noir métallisé. Donc le noir métallisé, le métallisé, c'est en gros, ce sont des pigments qu'on rajoute dans des pots transparents. Et donc ça donne l'effet un peu métallisé. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre au soleil, quand il y a une lumière qui va aller sur la carrosserie, vous allez voir une petite nuance de couleur, apparaître certains pigments. Donc ce pigment-là, c'est un noir métallisé, mais il a une particularité, c'est-à-dire qu'il a des pigments bleutés. Donc je ne l'ai pas encore mis au soleil, en plein soleil. Donc j'espère que j'aurai quelques photos là-dessus. Mais de plus près, si on met une lumière dessus, vous voyez, j'essaie de faire la mise au point, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu bleuté. Il y a des petits pigments bleus. Donc je sais pas comment ça va être le rendu au soleil. Bon, au soleil, je pense que ça va être un peu gris foncé.
et des petits reflets bleutés, mais on verra bien. La prestation elle est finie. C'était pas si simple que ça parce que malheureusement quand c'est des motos, il y a pas mal de le carénage, des fois il est visible de l'intérieur. Donc j'ai dû redémonter, essayer de remettre des couches de peinture derrière pour éviter qu'on voit trop de rouge. Je pense que le client sera content parce que c'est pas un noir uni, il voulait quelque chose d'un peu plus original. À la base il voulait du noir uni. Donc on verra bien. Mais là on voyait un peu plus là les reflets. Donc c'est un peu bleuté. Donc après, tout ce qui est démasquage, c'était pas compliqué. Hein. Tant qu'on met la bonne quantité de full dip ou de dip, on peut l'enlever sur les parties où on doit l'enlever. Et après, le vernis, il y a eu 2 bonnes couches et une 3e sur le réservoir parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de frottement. J'ai conseillé au client de mettre une grosse protection à l'avant parce que je précise que même si j'appelle une peinture pelable, c'est pas aussi résistant qu'une peinture. Donc c'est pas aussi lisse. Peut-être des améliorations à faire, mais c'est pas aussi résistant parce que sinon ça serait pas une peinture retirable. Et après il y a un autocollant que je pense malheureusement on peut pas le remettre parce qu'il est assez abîmé. Donc je pense qu'il va en acheter un d'autre pour les recoller. J'ai fait quelques photos, vidéos, donc j'espère qu'il y en aura pas mal à l'extérieur. Je vais voir si le client il a un peu de temps parce que là il est assez pressé. Donc en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, de liker la vidéo ou de s'abonner si vous voulez voir d'autres contenus. J'ai déjà la prochaine voiture, je dis pas plus, mais normalement j'espère que ça n'y aura pas de soucis. Donc ça va être un noir satin, en tout cas la couleur ça va être noir satin. Et c'est un véhicule qui fait 420 chevaux à peu près. Et c'est... que dire, ouais, le véhicule est neuf, donc il est sorti récemment. Ils ont commencé les livraisons. Donc 420 chevaux et c'est une full électrique. Eh oui, Project Dips fait pas mal d'électrique. Donc c'est une full électrique. Donc 420 chevaux. Véhicule assez récent. Donc mettez en commentaire si vous trouvez le véhicule. Et voilà, je vais pas dire plus d'indices, mais je pense 420 chevaux full électrique. C'est un préparateur qui l'a monté à 420 chevaux. En tout cas, merci et ciao à la prochaine.